Voilà, Madame Zébi Cassifleur, après donc le gâteau coco, nous allons nous intéresser aux cheveux naturels et elle fait partie donc des spécialistes sur ce sujet-là, en tout cas. Madame Zébi Cassifleur, avec elle, nous allons parler des coiffures protectrices. Voilà. C'est vraiment les termes à la mode sur les réseaux sociaux en ce moment, Oui. des coiffures qui auraient pour mission de protéger le cuir chevelu Et les cheveux. et surtout le cheveu naturel. Voilà. Alors, qu'en est-il concrètement, puisque vous êtes spécialiste, Madame Zébi? Bonjour Alors, déjà. bonjour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on entend parler souvent de coiffure pro. Ces coiffures-là sont exécutées dans le but de protéger les cheveux et le cuir chevelu. Et la plupart des dames qui retournent au naturel ont recours aux mèches, justement, pour pouvoir se coiffer ainsi. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on parle de coiffure protectrice, c'est des coiffures, en fait, qui, initialement, ont pour but d'éviter la manipulation de façon trop répétée de la chevelure. Donc, il y a deux choses essentielles qu'il faut comprendre. Il y a l'usage des produits adaptés à notre type de cheveux et il y a aussi la manipulation. Quand on parle de manipulation, on parle de la façon de se peigner. C'est très important. Oui, c'est très important. La façon de se démêler les cheveux. Je dis peigner pour dire démêler, parce que quand on parle de démêlage, souvent on a tendance à penser aux produits qu'on utilise. Dans l'imaginaire populaire, dans l'imaginaire populaire, c'est exactement. à tort, la définition exactement. de ce terme-là. À tort, exactement. Donc, il faut plutôt comprendre que la façon de se peigner ou de se démêler les cheveux est très importante. Et aussi la façon de se faire les tresses. Alors, la façon de se démêler, quelle serait la définition exacte? Alors, le démêlage... Si toutefois on reconnaît que utiliser les produits et puis dire non, on fait mets juste un peu, je vais juste démêler. C'est ça, exactement. Alors, comme le mot le dit, démêler, c'est détacher. Dénouer, exactement. Donc, démêler, c'est qui est emmêlé. Détacher, c'est qui est emmêlé. Donc, c'est tout simple. Il faut partir de là. Donc, il s'agit de techniques en ce qui concerne le cheveu de type africain, qu'il soit naturel ou défrisé. Voilà, il s'agit de techniques pour pouvoir arriver à les détacher sans casser. Voilà, sans avoir à forcer et casser des cheveux. Ce qui n'implique donc pas, si je m'en tiens à votre définition, l'utilisation d'un produit. Exactement, exactement. À partir du moment où on utilise un produit qui tend à modifier la texture du cheveu naturelle du cheveu, on ne parle plus de démêlage. Voilà. On parle de défrisage ou d'assouplissement ou que sais-je encore. Donc le démêlage, en fait, c'est une technique pour détacher ce qui est attaché. Ce qui est attaché, voilà. Dénouer ce qui est noué. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà, tout à fait. Donc pour en revenir donc aux coiffures protectrices, il faut plutôt prioriser en fait des coiffures protectrices avec le cheveu uniquement. On a une panoplie de coiffures qui sont faisables et c'est possible de se coiffer qu'avec ses cheveux pendant toute une année ou sans stress avec que ses cheveux. Cela dit, on peut aussi effectuer des coiffures de temps en temps, quelquefois avec des mèches, voilà, avec des extensions et tout. Mais tout cela doit être encadré vraiment dans un protocole qui permette... Oh, j'aime bien ce terme. Donc oui, c'est important. Dans un protocole, ça veut dire avec des prérequis. Voilà, exactement, qui permettent justement qu'on puisse, après cette coiffure-là, arborer une autre coiffure sans avoir on va dire... mon cheveu disparu, c'est pas possible. Donc, sans avoir on va dire, à abîmer complètement le cheveu. Parce qu'il faut savoir que la coiffure est temporaire. Elle est temporaire, elle est éphémère. Mais le cheveu, lui, doit normalement rester. Voilà. Quand on défait une coiffure, il faut pouvoir, après cette coiffure-là, se recoiffer autrement. C'est un peu comme les vêtements qu'on porte, les coiffures. Donc, il faut pouvoir avoir des cheveux, après avoir enlevé une coiffure, en bon état, pour pouvoir réarborer une autre coiffure. Et ainsi devraient aller les choses. Alors, je me permets
de présenter la préoccupation d'une internaute. Les cheveux naturels, je les aime, mais comment les conserver, comment les peigner, ça s'embête, ça fatigue. Voilà. En fait, Souvent, je pense qu'elle a fini sa transition, on se comprend bien, sa transition, et puis elle est en plein dans le style du cheveu, voilà, du nappisme. Et ça. Donc, des questions se soulèvent, comment. Alors, d'abord, il faut savoir, il est très important de savoir pourquoi d'abord on revient au naturel. Ouais. Cela permet justement de, on va dire, de rectifier certaines choses dans l'esprit. Parce que des fois, quand vous écoutez des gens, il y a encore des restes. Oui, mon cheveu devient court. C'est ce qu'on appelle le shrinkage. Je voudrais qu'il soit long. Mais vos cheveux ne sont pas longs, ils shrinkent de façon naturelle. Ils s'enroulent. Voilà, ils se tassent. Ils se tassent en fait. Voilà, ils se tassent. Donc, un cheveu, vous avez des types de cheveux. Il y en a qui se tassent moins, il y en a d'autres qui se tassent beaucoup plus. Donc, il faut plutôt être ouvert dans l'esprit, là, à savoir, mon cheveu, il est comment ? Mon cheveu, il est comment et qu'est-ce que je peux en faire? Il ne s'agit plus de dire, ah ben j'ai vu la coiffure de Rihanna sur sa tête, je veux bien pouvoir la... Non, voilà. Il s'agit d'avoir une autre façon d'aborder le cheveu pour pouvoir le respecter et qui nous accompagne tout le long de notre vie. Ah, j'aime bien ces termes, voilà. Respecter. Voilà. Parce qu'il vit en fait. Oui, et c'est notre personnalité, c'est nous en fait. Exactement. Le cheveu, tel qu'on le voit là, il ne vit pas. C'est plutôt la racine. La racine du moins, voilà. qui vit. Donc, il faut effectivement... le respecter pour qu'il puisse... Voilà.